Salut à toutes et à tous, c'est Mathéo et j'espère que vous allez bien. Dans cette vidéo aujourd'hui, je vais vous parler de comment établir une stratégie marketing, que ce soit pour vous ou pour vos clients. C'est pour ça que ce module aujourd'hui est très important, que cette vidéo YouTube est très importante parce que je vais vraiment vous retransmettre tout le processus que j'utilise et les réflexions qui viennent quand je réfléchis à la stratégie d'un nouveau client qui vient de rentrer au sein de l'agence, que je viens de prendre en charge avec l'agence marketing. Donc très important aujourd'hui parce que vous allez voir que avant de rentrer sur le marketing digital pur et dur, avant de rentrer directement sur les différentes stratégies, les différents outils, méthodes qu'on peut utiliser, vous allez voir qu'il y a beaucoup de réflexions en amont à avoir pour partir dans la bonne direction, ne pas se tromper et réussir à obtenir les meilleurs résultats possibles pour nos clients, parce qu'aujourd'hui c'est vraiment l'objectif si vous lancez votre agence marketing, votre business dans le digital, c'est d'avoir des résultats pour vos clients qui soient satisfaits, qui vous recommandent de manière à créer une entreprise pérenne, stable et prévisible sur le long terme. On passe de suite derrière sur le tableau, je vous montre tout ça, à de suite. Premièrement, beaucoup de personnes vont vous parler de directement définir les objectifs, directement rentrer dans du technique, dans quelque chose d'un peu indigeste, mais à mon sens, la première réflexion importante à avoir, ça va être de faire le constat de l'entreprise. Donc, vous devez regarder tout ce qu'il y a actuellement disponible et soulever les problèmes. C'est la phase primordiale pour réussir une bonne stratégie en amont qui va répondre à des besoins qui sont déjà présents, des vrais besoins, des vrais problèmes dans l'entreprise. Si aujourd'hui vous mettez en place une stratégie marketing pour servir un process qui fonctionne parfaitement dans l'entreprise, forcément votre client aura un sentiment de valeur ajoutée de votre prestation moindre parce que vous n'aurez pas résolu un vrai problème qu'il a, un vrai besoin qu'il soulève dans sa société. Donc ça, très important vraiment par rapport à ça, de faire le constat de l'entreprise actuellement, qu'est-ce qu'elle a, qu'est-ce qui est déjà en place, qu'est-ce qui fonctionne bien, qu'est-ce qui ne fonctionne pas bien et sortez du domaine du digital. C'est pas parce qu'on a une agence marketing aujourd'hui dans le digital, une agence comme vous voulez, de développement web, de graphisme, de publicité, vraiment tous les domaines du marketing digital. C'est pas parce qu'on a une entreprise là-dedans qu'il faut être uniquement ciblé là-dessus avec des œillères et regarder que ce qu'il y a au niveau digital. Pourquoi je vous dis ça? Parce que des fois vous allez voir que les techniques, les méthodes qu'on utilise au niveau du marketing digital vont servir également à servir les process qui sortent du domaine du digital dans l'entreprise. Je m'explique. C'est-à-dire que par exemple aujourd'hui, grâce au marketing digital, vous allez pouvoir mettre en place des automatisations, mettre en place des process, développer peut-être même des applications, des logiciels en interne qui vont pouvoir servir toute la transmission d'infos à l'intérieur de l'entreprise. Donc c'est-à-dire que vous allez pouvoir faciliter la vie et des salariés qui vont pouvoir se transmettre les informations plus simplement et du pôle de direction qui va pouvoir suivre les projets, suivre les tâches, vérifier que tout avance bien en même temps. Donc voilà, ça peut être vraiment, ça peut rentrer dans tous les domaines. Donc là, je m'écarte un petit peu, mais quand je vous dis ça, c'est d'établir vraiment un bilan de l'entreprise actuellement au moment où elle fait appel à vous. Donc vous pouvez faire ce qu'on appelle souvent une analyse SWOT où on va analyser les forces, les faiblesses, quelles sont les forces de l'entreprise, quelles sont ses faiblesses, quelles sont les menaces par rapport à la concurrence, où est-ce qu'elle peut perdre des parts de marché. Donc tout ça, ça va vous servir vraiment à digérer un petit peu le business model de l'entreprise et son industrie. Parce qu'aujourd'hui, on ne connaît pas tous les business models, on ne connaît pas toutes les industries, forcément. On ne peut pas être partout à la fois, mais c'est important de vous imprégner vraiment de ce qu'ils vont du domaine de l'entreprise tout simplement. Parce que derrière, toute votre stratégie marketing va découler du constat préalable que vous aurez fait avec l'entreprise, avec le chef d'entreprise directement. Faites-vous aider, voilà, tout simplement aussi. Ça, c'est pas une analyse qu'on fait tout seul, c'est une analyse qu'on fait en dialoguant avec le patron, avec le pôle de direction qui va pouvoir nous soulever les problèmes. Donc très important d'analyser un petit peu tout ce qu'il y a déjà actuellement dans l'entreprise, que ce soit au niveau des réseaux sociaux, page Facebook, page Instagram, site internet, voir les process, comment ils fonctionnent, comment ils gagnent leur argent, qu'est-ce qui aujourd'hui est bloquant dans l'entreprise. Donc vraiment réaliser un constat global qui vous permettra d'avancer pour le mieux par la suite. Deuxième point très important, ça va être de fixer les objectifs avec l'entreprise. Donc des objectifs, hop, je suis passé en rouge, des objectifs SMART. Qu'est-ce qu'on appelle les objectifs SMART? Si vous ne fixez aucun objectif et que vous faites des campagnes publicitaires, que vous faites un site web sans aucune vision, si vous n'êtes pas projeté dans le futur pour savoir à quoi va vous servir ce que vous mettez en place aujourd'hui, vous allez voir que souvent vous allez avancer à tatillon, vous allez avancer à l'aveugle et l'entreprise n'aura pas de résultats et elle ne sera pas contente de ces résultats également parce que tout simplement elle ne sait pas
l'objectif de votre campagne publicitaire. Mais vous-même, vous ne le savez pas non plus. Donc, vous ne pouvez pas mettre en place les actions nécessaires pour répondre à un objectif, tout simplement. Donc, ça paraît assez bête, mais je pense qu'aujourd'hui, fixer des objectifs, c'est très important. Maintenant, le SMART, ça a aussi son importance. Parce que je vois trop d'entreprises qui disent on fixe un objectif, voilà, d'évoluer notre chiffre d'affaires, de développer notre chiffre d'affaires grâce au digital. Mais les gars, techniquement, c'est pas un objectif SMART. Un objectif SMART, c'est un acronyme, hein, donc S-M-A-R-T. Le S veut dire spécifique, un objectif spécifique. Encore une fois, comme je vous le dis, augmenter son chiffre d'affaires grâce au digital, c'est pas un objectif SMART. C'est-à-dire que vous allez pouvoir ici l'établir dans le constat, objectif, voilà, qu'est-ce qu'on veut faire grâce au digital? On veut augmenter, on veut se développer, on veut augmenter notre chiffre d'affaires. Mais derrière, quand vous allez définir la stratégie marketing, il vous faut un objectif plus ciblé, un objectif spécifique, un seul objectif. Je vois trop de personnes aujourd'hui qui ont plusieurs objectifs, qui redirigent sur une page web où il y a 30 options, où le client peut faire n'importe quoi. Ben, évidemment que derrière, on ne peut pas tracer le parcours client, on ne peut pas tracer le parcours utilisateur et on n'a pas une vraie idée du retour sur investissement de nos opérations. Donc, très important d'avoir un objectif spécifique. Aujourd'hui, par exemple, l'objectif de cette stratégie marketing est d'augmenter de 30% nos ventes sur telle page du site avant décembre, tout simplement. Et vous voyez que je suis déjà en train de m'avancer en chiffrant l'objectif et en le cadrant temporellement dans le temps. Mais vous allez voir, de toute façon, le T, c'est dans le temps et il faut également chiffrer vos objectifs, sinon on n'aura pas moyen à la fin de l'opération d'analyser et de regarder si l'objectif chiffré préalable a été rempli. Donc le M, maintenant j'avais mis mes petites notes ici, c'est mesurable. Pareil, je vois quand quelqu'un vous dit de développer le chiffre d'affaires grâce au digital, techniquement on va pouvoir le chiffrer, on va pouvoir dire voilà 2019 on a fait plus que 2018 et inversement. Mais par contre, là où va y avoir un problème, c'est que vous ne savez pas exactement combien a été généré grâce à votre intervention, grâce à vos prestations. Donc très important également d'avoir un objectif qui est mesurable. D'où l'importance d'avoir des systèmes de traçabilité à l'intérieur de votre écosystème digital qui va vous permettre de suivre le parcours client à chaque étape de votre process de vente de manière à analyser ses stats, à analyser ses comportements et à optimiser vos supports et vos canaux d'acquisition de trafic pour permettre à l'entreprise d'augmenter ses résultats et de maximiser sur les chiffres que vous avez déjà obtenus. Donc très important vraiment d'avoir des objectifs mesurables et ça on peut mesurer un objectif si nos systèmes de tracking et si notre process d'analyse est bien en place et c'est souvent ce que je vois chez les entreprises qui est défaillant. Le A de SMART, qu'est-ce que ça veut dire? C'est atteignable. L'objectif doit être atteignable aussi. Si aujourd'hui vous me dites avec 500 € de budget publicitaire, je veux faire 100 000 € de vente, je vais vous dire clairement, je ne suis pas un bouton appuyé pour devenir riche. Mon agence n'est pas un bouton appuyé pour devenir riche. On n'est pas une solution miracle. On a besoin d'avoir de la matière pour pouvoir mettre en place nos stratégies. Je vous dirais que c'est clairement un objectif non atteignable et que je ne m'engage pas avec vous sur cette prestation si vous ne souhaitez pas voir un autre objectif et si c'est votre seul objectif de faire 100 000 € de vente avec 500 € de budget publicitaire. Donc là, évidemment que l'exemple il est un petit peu énormissime. Hein. Évidemment que j'ai aucune entreprise qui m'a déjà dit ça, mais c'est pour vous donner une idée, pour vous illustrer mes propos et pour que vous compreniez que l'objectif ici doit être atteignable, doit être réaliste. Donc attention également, je vois trop de personnes qui vont s'avancer sur des résultats qui sont tout simplement inatteignables ou qui n'ont jamais réussi à atteindre, alors qui sont peut-être potentiellement atteignables, mais s'ils n'ont pas les bonnes méthodes aujourd'hui, ils n'arrivent pas à atteindre. Et derrière, votre client va être déçu également. Donc je préfère moi peut-être fixer des objectifs atteignables, mais que je sais être un petit peu à la baisse, c'est-à-dire que je pense, moi personnellement, intimement convaincu que je peux faire plus, que je peux amener plus, mais je vais leur promettre un objectif atteignable plus bas que ce que je vais réellement apporter, encore une fois, pour avoir cette notion de promettre moins, délivrer plus, pour augmenter votre niveau de satisfaction client et augmenter votre business tout simplement et le développement de votre business tout simplement. Donc vraiment, un objectif spécifique, mesurable et atteignable. Très très important. Donc le R maintenant, on passe à cette quatrième et dernière lettre du mot SMART, ça va être un objectif réaliste. Vous devez fixer un objectif qui est réaliste, qui est atteignable. Encore une fois, on rejoint un petit peu ici le A de atteignable, même s'il y a des petites variations. Techniquement, moi ça en général, je vais pas faire la dissociation entre atteignable et réaliste, j'inclus tout dans le même bloc, mais vous pouvez, si vous voulez, amener une petite nuance à ces deux termes, atteignable et réaliste, parce qu'aujourd'hui, vous pouvez fixer un objectif irréaliste par rapport aux besoins de l'entreprise. Donc si les besoins c'est de trouver plus de clients et que vous fixez un objectif qui est de
j'ai même pas d'exemple ici, mais de développer une application qui va permettre aux professions libérales de faire je sais pas quoi, c'est un objectif qui n'est pas réaliste et qui n'est pas pertinent, adéquat par rapport au constat préalable qu'on a mis en place. Donc moi voilà, je me permets surtout sur ce A et ce R de globaliser un petit peu et de fixer des objectifs atteignables et réalistes. Je l'englobe voilà dans la même partie tout simplement. Et la dernière lettre, ce T, ça va être temporel. Comme je vous l'ai dit dans mon exemple tout à l'heure, vous devez fixer des objectifs qui sont cadrés dans le temps. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, je vois trop de personnes également qui lancent des stratégies marketing et qui n'ont pas de vision, qui ne se projettent pas sur du long terme, sur du moyen terme, sur du court terme, ce qui fait qu'au final, ils n'arrivent pas à mettre ces KPIs sur leur stratégie globale, donc Case Performance Indicator, que j'utilise plus particulièrement pour mes publicités lorsqu'on va sponsoriser du contenu, mais des KPIs, c'est également valable pour analyser la rentabilité, la pertinence d'une stratégie marketing que vous mettez en place aujourd'hui. Donc, comme je vous l'ai dit, moi, quand je propose certaines pour des gros clients, des stratégies à plus d'1 an de vision, on va se projeter sur 1 an, anticiper les grandes dates, anticiper les vacances scolaires pour certains, les différentes fêtes, telle opération, la trame éditoriale, l'axe qu'on va donner à tel ou tel contenu à tel moment de l'année parce qu'il y aura tel environnement, telle conjoncture qui va nous permettre d'être pertinent par rapport à ça auprès de nos audiences. Des fois, voilà, je vous dis, je prépare des stratégies à plus d'1 an, mais parce qu'on a cet aspect temporel qu'on maîtrise. On va être capable de se projeter sur une année et de fixer des objectifs intermédiaires à 3 mois, à 6 mois, à 9 mois, donc soit par trimestre, soit par quadrimestre, soit par semestre, vous pouvez faire comme vous voulez, mais fixez-vous des objectifs intermédiaires qui vous permettent de suivre étape par étape et d'analyser la performance de votre campagne marketing, de votre stratégie marketing globale. Donc très important également de fixer un objectif temporel. Maintenant, troisième point qui va être important pour l'entreprise, ça va être d'analyser les supports et les systèmes d'acquisition. Donc, je vais le marquer hop ici, système d'acquisition de l'entreprise actuellement. Ok, elle fait appel à vous, ou vous êtes allé la démarcher, elle a eu un rendez-vous, c'est parce qu'elle a peut-être un besoin, qu'elle a un problème ici qu'elle n'arrive pas à résoudre. On en revient ici à notre premier point, le constat. J'espère que vous le voyez bien d'ailleurs parce que le noir n'était pas très efficace. Mais vous avez établi un constat, elle fait appel à vous, très bien. Maintenant, analysez pourquoi peut-être ils ont ce problème, pourquoi ils n'ont pas réussi à combler tous leurs besoins et qu'ils font appel à vous tout simplement aujourd'hui. Si une entreprise n'arrive pas à vendre assez sur Internet, c'est peut-être parce que son site est défaillant, est défectueux, est pas beau, trop vieux, trop lent, pas bien référencé. Donc ça va être d'autant plus des supports que vous allez pouvoir réutiliser, adapter, refondre ou même jeter à la poubelle et recréer parce qu'on part de trop loin. Moi, ça m'est arrivé sur des entreprises aussi d'avoir des sites complètement morts, complètement has-been, complètement dépassé tout simplement en termes de technologie, en termes de référencement. Pourquoi je vous parle de tous ces supports? Parce que balancer de la publicité, ce qui est mon cœur de métier, ce qui est la spécialité de l'agence depuis qu'on l'a lancé, c'est la publicité. Mais c'est bien de savoir amener du trafic, de savoir aller capter des audiences à différents endroits et de les ramener vers une destination. Mais il faut que cette destination, ce support, soit de qualité également. Parce que si on a une super publicité avec un coût par clic qui est très bas, avec un CTR hyper haut, donc qui signifie que la pub est super pertinente, qu'on a des super visuels, mais qu'on arrive sur une page, un site, un tunnel de vente merdique, un tunnel de vente moche, qui n'a aucune cohérence visuelle par rapport à la publicité, qui convertit pas du tout, votre campagne, votre stratégie marketing sera un échec. Il vous faut un bon système d'acquisition et un bon système de conversion également. Donc, je commence souvent, moi, par m'intéresser à la fin du process, au process de conversion. Parce que derrière, entre guillemets, je veux pas jeter des fleurs à l'agence, mais on sait qu'on sait faire de la pub, on sait qu'on sait aller toucher du trafic pertinent quand on le veut. Par contre, maintenant, des fois, les supports de conversion, c'est pas nous qui avons la main dessus dans certains cas. C'est pour ça qu'il est important d'analyser les supports actuels. Donc, que ce soit profils sociaux, Instagram, Facebook, LinkedIn, Google, les fiches Google My Business, les chaînes YouTube si elles en ont, les sites web, les sites marchands, les sites vitrines qu'ils ont, vraiment tous leurs supports. Dressez-vous tout ça sur une feuille. Je pourrais vous montrer mes feuilles, moi, des fois à quoi elles ressemblent. Mais cette phase-là que je suis en train de vous présenter ici, de stratégie, de mise en place de stratégie, j'y passe des fois plusieurs jours parce que j'ai besoin de m'imprégner de tout ça et j'ai besoin de savoir exactement comment va fonctionner mon client. Donc, très important d'analyser ces supports et ces systèmes d'acquisition. Aujourd'hui, comment vous amenez des trafics sur les supports, du trafic sur les supports que vous avez mis en place. D'où viennent les personnes qui visitent votre site web, tout simplement. Et si les visites, il y en a 50 par mois, c'est qu'il n'y a pas beaucoup de système d'acquisition en place. Donc très souvent, vous allez voir que c'est une entreprise, elle a une page Facebook avec 150 abonnés, où elle publie 3 posts par semaine, où ça fait
5 likes par post et en fait ça sert à rien tout simplement et l'entreprise a l'impression que les réseaux sociaux ne servent à rien, bien sûr parce qu'elles ne savent pas les utiliser et on est là pour leur prouver le contraire, on est là pour leur montrer qu'elles peuvent tout péter et qu'elles peuvent exploser leur marché grâce au digital. Mais souvent vous allez voir, c'est vraiment le constat actuel effarant de toutes les entreprises, 97% des entreprises n'ont pas de système d'acquisition en ligne. Je précise bien, derrière il y a des entreprises qui ont des grosses bases mail parce qu'elles sont là depuis longtemps, qui font encore du mailing à l'ancienne, qui envoient des courriers, etc., etc. Tout ça, c'est des systèmes d'acquisition, mais dont on ne va pas tenir compte forcément aujourd'hui vu que vous êtes une agence spécialisée digitale. Donc, on va se concentrer sur les systèmes d'acquisition digitaux. Rien ne vous empêche également de mener des campagnes sur le terrain, des campagnes d'affichage par exemple pour une entreprise. Mais là, on va vraiment parler de gros clients qui ont des gros budgets, qui vont se permettre de pouvoir mettre en place une stratégie à plus que 360 degrés et vous n'allez pas trouver ce client en tout cas dès que vous vous lancez. Ça m'est arrivé de devoir gérer des campagnes d'affichage pour certains clients. Et ça m'est pas arrivé au bout de 2 mois. Donc aujourd'hui, on va d'abord se concentrer sur les systèmes d'acquisition digitaux. Donc regardez, comme je vous l'ai dit, leur profil de réseaux sociaux, leur site web. Est-ce qu'ils ont déjà fait de la pub? Si oui, pourquoi ça n'a pas marché? Sinon, pourquoi ils n'en ont encore pas fait? Parce qu'ils vont pas savoir faire, parce qu'ils pensent que c'est pas pertinent. Et vous êtes là en tant que guide, en tant que conseiller stratégique pour les accompagner dans cette transition digitale et la mise en place de leur campagne de marketing en ligne. Donc très important, analyser leur support et leur système d'acquisition. 4e point qui va venir en appui de ce 3e point, ça va être les audiences. Donc vous allez devoir analyser les audiences de l'entreprise. Très important. Donc encore une fois, même process, je ne vais pas m'attarder énormément là-dessus. Vous avez compris le principe. Si cette entreprise est là depuis longtemps, qu'elle vend en ligne, hors ligne, est-ce qu'elle a des bases de données, est-ce qu'elle a des bases d'email, des bases de clients? Toutes les entreprises aujourd'hui physiques en général ont quand même des petites bases mail. Même regardez un salon d'esthétique, à chaque fois que vous venez, vous donnez votre nom, Nocibé, vous achetez un produit pour votre copine ou vous achetez un produit pour vous. Vous donnez votre prénom, votre adresse mail, vous donnez vos coordonnées partout. Toutes les entreprises ont vos coordonnées, ont des coordonnées clients et récoltez tout ça pour pouvoir vous derrière analyser la pertinence, donc via différents outils. C'est pas le sujet de cette vidéo aujourd'hui. Je pourrais vous montrer comment analyser la pertinence de bases de données que des clients vous fournissent. Analysez également leurs réseaux sociaux, comme je vous l'ai dit. Si une page Facebook par exemple a 15 000 abonnés, que c'est hyper chaud, qu'il y a vraiment une audience hyper engagée, qu'il y a un bon management de cette communauté derrière, vous avez une audience qui est qualifiée, qui est chaude, qui est réactive, qui est éduquée à votre contenu, vous allez pouvoir la réexploiter. Maintenant, encore une fois, si vous avez une page avec 50 personnes ou 50 abonnés sur Instagram, vous n'allez pas pouvoir faire grand-chose de cette base de données. Mais analysez toutes les bases de données. Et je l'ai dit dans une prochaine vidéo, enfin qui est déjà tournée mais qui n'est pas sortie pour vous, je pense. On verra après comment j'organise mon planning. Mais vous devez créer des bases de données pour ces entreprises. Donc, qu'est-ce qu'est une base de données? Comme je vous l'ai dit, une base client, une base mail où vous avez les coordonnées du prospect. Mais une base de données, ça va même plus loin. C'est-à-dire que tout est une base de données. Quand on sait les tracer et quand on sait les exploiter, tout peut devenir une base de données. Une page Facebook, les likes sur des posts, les publicités, les vues de vidéos sur YouTube, sur Facebook, sur Instagram, les visites du site. On peut tout extraire et en créer des bases de données. C'est-à-dire que comme je vous l'ai dit, aujourd'hui, c'est la base en fait du retargeting quand on va mettre en place des campagnes de remarketing pour remontrer un contenu à une audience qui a déjà interagi avec notre contenu. Donc très important également d'analyser toutes les bases de données de l'entreprise actuellement, de voir s'il y a quelque chose de réutilisable. S'il n'y a rien, vous allez adapter ça. Vous allez adapter votre stratégie marketing en fonction de ce vide de base de données. Et donc, la base de votre stratégie marketing, ce sera vraiment de créer cette base de données. Si l'entreprise a déjà des bases de données qualifiées, vous allez pouvoir de suite passer à la next step de votre stratégie. Ça vous fera gagner du temps. Donc, encore une fois, c'est quelque chose que vous devez analyser et vous devez en tenir compte dans le devis et la proposition commerciale que vous allez faire à l'entreprise. Parce que créer une base de données coûte cher, a un coût, prend du temps et ça, vous devez réussir à le vendre à votre client et vous devez réussir à lui en faire prendre conscience également. Donc, très important d'analyser les audiences actuelles de l'entreprise. Donc, 5e point ici, on va créer les personas. Donc, hop, créer les personas, donc les profils de clients type de l'entreprise. Encore une fois, l'analyse préalable à l'étape 4 de l'audience nous sert à avoir une idée globale de l'audience qui suit l'entreprise. Encore une fois, pour définir un persona, ça va être aussi avec votre client, ça va être de la discussion. Lui seul connaît son marché comme personne, vous n'êtes pas dedans, vous ne pouvez pas savoir la typologie de client qu'il a, l'âge, les données démographiques de ses clients, de ses prospects. Donc, vous devez réussir à construire un persona type, un avatar client type de cette entreprise.
Pourquoi? Parce que derrière, en fonction de cet avatar, ça va définir votre ciblage, ça va définir votre mode de communication également. Est-ce que vous allez utiliser un ton plutôt friendly? Est-ce que vous allez être très corpo? Est-ce que vous allez vous adresser à des gens plutôt âgés, plutôt jeunes? Donc tout ça, c'est des choses qu'il faut prendre en compte pour adapter son contenu, adapter ce qu'on va proposer à l'entreprise. Donc très important également, tous les points de toute façon sont très importants, mais de créer les personas, les avatars client types. Donc ça tout simplement, moi j'ai des fiches carrément en mode portrait par la CIA avec sexe, âge et vraiment l'idée c'est de créer quelque chose de parfait. C'est pas de mettre l'avatar client est entre 30 et 40 ans. Non, l'idéal vraiment c'est de mettre Michel, 54 ans, passionné de ça, marié, 2 enfants, a étudié ça, a fait ça dans sa vie. Vraiment d'établir un profil hyper ciblé, mais qui vous permettra d'extrapoler sur un échantillon donné pour avoir pour avoir tout simplement les méthodes d'agissement, la façon de penser et le profil de l'audience globale qui va tourner, qui va converger autour de cette entreprise. Donc très important de définir ces personas pour avoir une idée des clients types et savoir adapter votre communication et adapter encore une fois votre stratégie marketing. Donc maintenant, 6e et dernier point, je le marque même pas parce qu'on rentre vraiment dans le vif du sujet, ça va être d'établir votre stratégie marketing. Donc comment on établit une stratégie marketing? Je vais pas vous en parler dans cette vidéo parce que sinon ce serait vraiment trop long. J'ai énormément de choses à dire. Je vous ai déjà préparé un contenu là-dessus qui arrivera à la suite de cette vidéo de plus de 50 minutes où je vous montre mon écran directement, je fais des dessins sur l'écran pour vous montrer comment créer une stratégie marketing ultra poussée pour vos clients, adapté en fonction de tous ces points qu'on aura définis au préalable. Donc pour récupérer ce contenu, c'est très simple. Vous allez le voir de toute façon, ce sera sur une prochaine vidéo YouTube où je vais peut-être vous le mettre en contenu d'ailleurs parce que comme on a dit, il faut se créer des bases de données. Je pense que je vais vous la faire télécharger. Non, plus sérieusement, voilà. Créer votre stratégie marketing va découler, vous allez la créer en fonction de ces points que vous avez analysés au préalable. Donc c'est très important d'avoir cette première phase d'immersion dans l'industrie, dans le business model de votre entreprise qui vient de signer avec vous ou que vous allez aller démarcher. Pourquoi? Parce que vous allez derrière, une fois que vous avez compris son marché, compris son fonctionnement, compris ses besoins, pouvoir mettre une stratégie pertinente parce que je vois trop de personnes qui ont la même stratégie, qui la mettent en place pour toutes les entreprises, que ce soit de l'immobilier, de la vente en ligne, hors ligne, qu'elle ait des bases de données, pas de bases de données, ils mettent la même stratégie et au final on voit que les résultats ne sont souvent pas probants. Pourquoi? Parce que encore une fois, l'audience de l'entreprise n'était pas réceptive parce qu'il n'y avait pas d'objectifs chiffrés, qu'on n'arrive pas à tracer les résultats de cette entreprise. Et je vois énormément d'agences marketing aujourd'hui qui sont frustrées parce qu'ils font du bon boulot, ils ont des bons sites, du bon community management, mais ils n'arrivent pas à savoir ce que ça rapporte réellement à l'entreprise. Pourquoi? Parce qu'il y a une méconnaissance de tous ces systèmes de tracking, de tous les process qui existent pour analyser le comportement utilisateur et pour pouvoir chiffrer le retour sur investissement qu'on a généré grâce à notre agence. Donc très important d'avoir vraiment cette phase d'immersion dans les entreprises tout simplement avec qui vous allez signer. Moi ça m'est même arrivé de passer 1 jour, 2 jours complets dans des grosses boîtes que je venais de signer pour voir comment ça fonctionnait, où je parlais même pas mais je prenais des notes, je regardais un petit peu les process, comment ça fonctionnait, quels besoins cette entreprise aurait, même si on en avait parlé au préalable avec l'entreprise, avec le pôle de direction. Mais voilà, vraiment enlevez ces œillères que vous pouvez avoir à l'heure actuelle. Je dis pas que vous les avez, mais moi en tout cas je les avais au début, de toujours regarder que la page Facebook. Ok, elle a une mauvaise page Facebook, je vais aller voir, je vais lui vendre du community management, de la pub, etc. Nanana. Oh, calme. Aujourd'hui, on fait du marketing. On est là pour développer des entreprises et développer des entreprises ne passe pas que par ces ordis. Donc, vous êtes obligé aujourd'hui de voir un petit peu plus large. Je suis d'accord, on vous conseille souvent de vous nicher. Je ne vais pas vous dire le contraire, très loin de là. Soyez vraiment, ne faites pas du site web si vous ne savez pas faire de site web. Travaillez avec une agence qui fait peut-être du site web en partenariat pour pouvoir vendre également cette prestation à votre client. Mais vous êtes obligé aujourd'hui de pouvoir proposer quelque chose quand même d'un peu plus large, de global, parce qu'aujourd'hui, comme je vous l'ai dit, si on cherche une croissance pérenne et long terme sur une entreprise, chez nos clients, on va pas pouvoir leur faire comme ça une OP one shot sur de la pub Facebook qui va s'éteindre et qui va être effacée tout simplement, noyée dans le chiffre d'affaires de l'année. J'espère que cette vidéo vous a plu, elle était peut-être un petit peu longue. En tout cas, moi j'ai pris un réel plaisir à la faire, sincèrement. Je vous invite à me dire ce que vous en avez pensé dans les commentaires et à mettre un petit pouce bleu également, ça m'aiderait énormément pour le développement de cette chaîne que je compte reprendre encore de plus belle parce que c'est vraiment quelque chose qui m'anime, qui me passionne de vous partager mes connaissances et mes retours d'expérience. Je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo, c'était Mathéo, ciao ciao.